Bonjour à tous, c'est Maximilien. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la fonction entrée utilisateur. Pour ce faire, je vais commencer par créer un nouveau bot. Bot entrée utilisateur. Voilà. Je vais vous montrer comment interagir avec l'utilisateur à travers cette fonction. Donc pour ce faire, je vais déjà créer deux nouvelles séquences que je vais renommer. Donc je vous rappelle que sur la gauche ici, là, vous avez le menu qui vous permet de vous organiser avec les groupes et les séquences, desquels vous pouvez changer les noms. Changer les noms, je rappelle que ça n'a aucun impact sur l'expérience de l'utilisateur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la fonction entrée utilisateur ici, qui prend cette forme-là. Donc tout d'abord, la saisie de texte qui vous permet de poser votre question. Donc nous, on va mettre quel âge as-tu? Point d'interrogation. Ensuite, vous avez la variable. La variable, c'est l'emplacement dans lequel sera stocké les valeurs que l'utilisateur va saisir dans le bot. Nous, on va l'appeler âge, du coup. Voilà. Ensuite, vous avez le type de variable. Le type de variable permet de détecter l'information que le bot va capturer. Il y a trois possibilités de type de variable. Il y a le texte libre, la détection des nombres et la détection d'email. Le texte libre va enregistrer tout ce que l'utilisateur va saisir dans le chatbot. C'est-à-dire que, imaginons que vous posez la question, pouvez-vous me donner plus d'informations? L'utilisateur va répondre à un certain nombre de choses, et ce certain nombre de choses sera enregistré dans la variable âge du coup. Ensuite, il y a la détection des nombres. La détection des nombres, elle permet de ne saisir que les nombres dans ce que l'utilisateur va écrire. C'est très pratique, par exemple, pour un numéro de téléphone, où l'utilisateur va nous mettre mon numéro est le 06, blablabla. Bla bla bla. Le bot ne va capturer que les numéros. Pour la détection d'email, c'est exactement sur le même principe. Donc nous, on va choisir la détection des nombres, du coup. Pour ce qui est de la redirection, si la variable est déjà remplie par une info, on peut sauter la question grâce à la redirection ici. Ça permet de ne pas reposer la question si l'utilisateur a déjà préalablement répondu à celle-ci. Donc nous, on va faire une redirection classique vers notre séquence fin. Il y a également une dernière option qui est le bouton d'annulation, qui permet à l'utilisateur de ne pas répondre à la question et de passer directement à une autre étape. Ça permet à ce qu'il ne reste pas bloqué, parce que si l'utilisateur ne répond pas, la suite ne se déclenche pas. Petit conseil, lorsque vous allez ajouter une entrée utilisateur à votre séquence, il faut absolument que ce soit la dernière partie de votre séquence, car c'est la réponse de l'utilisateur qui déclenche la redirection. Cela doit forcément être à la fin. Donc ensuite, pour répondre à l'utilisateur, on va donc utiliser un texte dynamique en combinant du statique et la variable. Donc le statique, c'est tu as donc et là on va mettre la variable. Pour mettre la variable, vous voyez ce petit pictogramme juste à côté du smiley. On clique dessus et là on a toutes les variables disponibles. Les variables en bleu, c'est les variables proposées par Facebook. Donc le genre, le nom, le prénom. Et en blanc, c'est les variables personnalisées, celles que vous avez créées vous-même. Donc là, vous voyez bien qu'il y a la variable que j'ai créée juste avant, qu'on va donc mettre ici. Cette variable va m'afficher que les chiffres que je vais noter. Donc, on va rajouter en juste après. Virgule, c'est noté. Point. Voilà, maintenant une fois que vous avez écrit tout ce que vous souhaitez, il faut bien évidemment faire les chemins pour que l'utilisateur arrive à la question. Donc ici, on va mettre juste bienvenue. Et ajouter un bouton redirection qui est ici pour rediriger vers la question. Dans le cas contraire, l'utilisateur resterait bloqué sur le simple bienvenue. Question. Voilà. Une fois que tous vos chemins et votre question est prête, vous allez pouvoir tester votre bot. Pour tester votre bot, je le rappelle, c'est ici, Send to Messenger. Vous cliquez une fois, puis vous recliquez dessus. Tester mon bot. Ça vous redirige directement dans Messenger sur la preview. Donc on va cliquer sur démarrer. Donc là, vous avez le welcome message et la question. Donc quel âge as-tu? Nous, on va mettre je vais avoir 23 ans cette année. Donc là, la détection des chiffres va détecter le 23 et l'enregistrer. Et voilà, on le retrouve juste ici. Donc vous avez la phrase plus la variable âge
qui est juste ici. Voilà, maintenant vous savez utiliser la fonction entrée utilisateur. Mais vous allez me dire, n'y a-t-il pas un moyen de sauvegarder toutes ces données? Eh bien si. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment sauvegarder ces réponses dans une base de données, un Google Sheet, voire même déclencher un email ou un tweet avec les informations connectées. Sur ce, je vous laisse, à bientôt.